Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course qui a lieu donc demain soir sur l'hippodrome de Cabourg, 2750 mètres avec 16 partants, deux échelons de départ, donc du 1 au 11 ils vont faire donc 2750 et du 12 au 16 ils vont faire 25 mètres de plus. Donc, juste avant que je commence, je tiens à m'excuser, j'ai pas pu faire le podcast pour aujourd'hui à Anguin. Donc, écoute, voilà, hein, dans ces cas-là, j'ai pas trop de moyens de communiquer, donc tant pis. Écoute, là, on est là pour l'analyse de Cabourg demain soir, meeting de Cabourg. Allez, on y va. Donc, le numéro un, Voldakir. Voldakir, deux courses dans les jambes depuis sa rentrée. Mais franchement, vu l'opposition, moi, j'y crois vraiment pas des masses. Ça me semble pas assez bon. Et puis, en plus, il y a pas mal de DAI, mine de rien. Donc, voilà, je pense que faut écarter complètement. Numéro 2, Beau Pilla. Alors, Beau Pilla, 9 courses dans la configuration, 6 victoires, quand même, hein, c'est même pas déplacé, c'est des victoires. Il a quand même couru sur le pied de 16 sur 2975 mètres, hein, donc voilà, et c'est quand même pas mal. Maintenant, je trouve que c'est pas non plus, tu vois, au niveau des autres, mais tu vois, sur 33 courses, il en a gagné 4, il en a gagné 10. Donc c'est quand même bien. Il y a que Balloon qui fait mieux, puisque sur 29 courses, il en a gagné 16. Et sinon, il y a aucun cheval qui fait mieux que ça. Donc tu peux pas trop l'écarter, même si moi perso Tony Le Belair, voilà, j'en fais pas mon, c'est pas ma tasse de thé quoi, si tu veux. Donc voilà, écoute, faut pas l'écarter, hein. Ensuite, numéro 3, Crystal Week, Crystal Vic ou Crystal Week, 14-1 sur le parcours. Donc c'est 6 sur 15 dans la configuration actuelle, donc c'est quasiment la moitié. Donc voilà, faut faire attention, hein, ça peut être aussi un bon outsider, je trouve, c'est quand même pas mal. Ensuite, Baron de l'Ormerie. Baron de l'Ormerie, écoute, j'ai pas trouvé de bonnes références kilométriques, tu vois, avec les bonnes distances et tout, mais franchement, au vu de ce que j'ai vu en fait, de ce que j'ai remarqué, ça me semble franchement pas au niveau des autres. Sincèrement, maintenant, c'est quand même, il se place 14 fois sur 23 courses dans cette configuration-là. Il est confié à à Johan Le Bourgeois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je le sélectionne pas perso, mais maintenant, pourquoi pas? Ça peut être, franchement, mes deux là, le voir gagner, même deuxième, sincèrement, même si il part au premier échelon, moi, je le vois pas. Peut-être dans le quintet, tu vois, 4-5 éventuellement, mais pas plus, hein. Ensuite, numéro 5, Bogota d'Airfray. Écoute, D4 confié à Anthony Barrier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait 14-9 sur le parcours en 2017. Bon, ça remonte à un an, quoi, grosso modo. Maintenant, il me semble quand même, je trouve qu'il est sur une montante, c'est quand même bien, parce que tu vois, il a fait 6, 5, 2, 2. Voilà, quoi, il mériterait de toucher le gros lot aujourd'hui. Maintenant, corde à droite, c'est pas non plus génial, quoi. Donc, écoute, pourquoi pas non plus. Enfin, après, maintenant, quand tu vois que sur 80 courses, il en a gagné 2, tu vois, à côté de Boro Tourpilla, qui a fait, qui a fait 33 courses, et ils ont le même âge, hein. 33 courses, il en a gagné 10. Bon, enfin, voilà. Moi, franchement, pour la gagne, même pour les 3 premières places, ça me semble un peu barré, quoi. Malgré Anthony Barrier, qui est quand même doué, moi, ça me semble un peu barré. Ensuite, numéro 6, Cupidon Forever, donc confié à Gabriel Germini, déféré des antérieurs. Il a déjà couru 15-6 sur le parcours, avec un pilote à l'époque, c'était je crois Jean-Philippe Monclin, si mes souvenirs sont bons. C'est 9 sur 13 dans la configuration. Là maintenant, le cheval, il est déféré des antérieurs et pas déféré des 4. Maintenant, Gilles Mini, il est bon, hein, voilà, c'est clair, mais moi je suis pas emballé, quoi, si tu veux. Je suis pas en top emballé, quoi. Voilà. Je suis un peu sur la réserve. Je dirais que c'est une bonne chance. Alors moi, je l'ai même pas sélectionné, tu vois, dans ma sélection. Je suis en train de la regarder parce que pour moi, il y en a d'autres. Mais voilà. Bon. Ensuite, numéro 7, Almaroc, moi j'écarte, ça me semble trop compliqué pour lui. Je préfère laisser tomber. Ensuite, numéro 8, Bebop de Guez. Bebop de Guez, écoute, c'est 15-5 sur 2775 mètres. Il court très rapproché, parce que je crois que sa course, elle date du 6 août, je crois, donc il court à 4 jours. Maintenant, il est déféré des 4 pour la première fois. La dernière fois, il s'est mis au galop, en fait, dans la ligne droite. J'ai regardé sa course. Il était avec Alexandre Abrivard aussi. Voilà, bon,
écoute, c'est pas non plus, je trouve que ça vaut pas les chronos de Balou de Maître, Casimir de Survie, de Cache du Rib, mais ou de Coach Franc-Bleu par exemple. Mais pourquoi pas aussi, pareil, bon, je l'ai mis dans ma sélection parce que je pense que ça mérite, c'est un cheval de Jean-Michel Bazir, il y a Alexandre Brivard, il est déféré des 4, c'est du premier échelon, tu vois, bon, il a pas fait une mauvaise course en plus, sa course d'avant, là, donc faut faire attention. C'est pas parce qu'il s'est mis au galop que, tu vois, voilà. En plus, surtout que ça peut vraiment le transcender, le déferrage des 4, donc faudra bien faire attention à lui. Numéro 9, Balloon May. Écoute, Balloon May, pour moi, c'est vraiment la base du premier poteau, clairement, avec Beau Retour Pia, puisqu'il a couru sur pied 13,5 sur 2800 mètres, donc tu vois, c'est même carrément mieux que Beau Retour Pia. Là, il est au premier poteau, c'est lui qui a gagné proportionnellement au nombre de courses courues, c'est celui qui a gagné le plus de courses, puis c'est même pas proportionnellement d'ailleurs, c'est celui qui a gagné le plus de courses. Donc voilà, pour moi, c'est le favori, quoi. Clairement, c'est le favori de la course, quoi. Ensuite, numéro 10, Aladdin Tuitija, moi j'écarte, ça me semble pas du tout au niveau et pas du tout la forme. Ensuite, numéro 11, Apollo Star, confié à David Thomin, déféré des 4, moi ça me semble vraiment compliqué, les chronos, c'est pas ça du tout, donc moi j'écarte. Ensuite, on passe au deuxième échelon, numéro 12, Casimir de Survie. Écoute, Casimir de Survie, il vient de courir 12,6, sur le pied de 12,6 sur 2900 mètres. D'accord. Donc, il a déjà couru sur le pied de 13,2 sur le parcours, donc mieux que Balloon May en fait. Et pour moi, vraiment pour moi, c'est vraiment la grosse base avec. En fait, pour moi, voilà, il y a 3 bases, c'est le 2, le 8 et le 12. Donc voilà, je pense que clairement, Casimir de Survie. Enfin, il y a de grandes chances quand même que puis ça serait pas mal, tu vois, parce qu'il gagne pas souvent, donc ça serait pas mal quand même qu'il la gagne cette course enfin. Voilà. Ensuite, numéro 13, Cache du Rib. Cache du Rib, écoute, il a déjà couru sur pied de 13,4 sur le parcours. Moi, je trouve qu'il a sa place dans les 5, et même dans les 3, j'ai envie de te dire, et je trouve que ça serait même vraiment spéculatif de le mettre en gagnant. Parce que franchement, et là il affronte un lot qui est bien moins relevé que la dernière fois, dans lequel il a couru avec Cache du Rib, avec Casimir de Survie d'ailleurs. Il y avait Cobra Arcara, il y avait Copernic de Play, tu vois, donc bon c'est quand même pas rien si tu veux. Et donc attention Cache du Rib, attention parce que il a un très beau finish. Donc je trouve que ça peut être vraiment ça peut être un bon coup. Ça peut être un bon coup, surtout qu'il gagne pas souvent. Donc voilà, je trouve que ça serait vraiment intéressant, tu vois, qu'il puisse gagner sa course enfin. Maintenant, bah écoute, est-ce qu'il va la gagner, j'en sais rien moi, hein, mais bon, tu vois, non, il fait vraiment des super chronos, attention, hein, Cache du Rib, faut vraiment faire gaffe à lui. Ensuite, numéro 14, Butch Cassidy. Écoute, Butch Cassidy, c'est plus un cheval de montée, et en plus de ça, il a rien montré de probant, donc moi j'écarte. Numéro 15, Attino de l'Ormerie. De l'Ormerie, vu les chronos, moi ça me semble vraiment dur, et en plus au deuxième échelon, donc même s'il vient de finir premier il y a pas longtemps, là, voilà, ça me semble pas du tout au niveau là des autres que je t'ai dit là. Il a fait quoi? Il a fait sur pied de 14,7 sur 2975 mètres, donc si, c'est quand même pas mal aussi, hein. C'est vrai que c'est bien. C'est bien, le gars qui change d'avis. Non, mais c'est bien, mais franchement, là, c'est du deuxième échelon, ça me semble vraiment dur, hein. Franchement, ça me semble pas au niveau, en fait, que, quoique, écoute, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien, tu vois, en fait, je viens juste de j'en sais rien, bon. Écoute. Bon, écoute, on va le sélectionner. On va le sélectionner quand même. On va le sélectionner. Numéro 15. Mais bon, ça me paraît dur hein, quand même de rendre la distance à Cabourg pour lui, mais bon, peu importe. Ensuite, numéro 16, Coach Franc-Bleu. Coach Franc-Bleu, écoute, il a les moyens de se placer, maintenant de la gagner, voilà. Il a fait de bons chronos quand il était, je crois, à Vincennes, mais je trouve que c'est pas du tout au niveau pour l'instant, en tout cas. Et surtout quand à droite, c'est pas au niveau de Casimir de Survie et de Baloumet, même de Cache du Rib d'ailleurs. Donc bon, je l'ai mis en sélection, mais voilà, je suis pas non plus top emballé quoi, si tu veux. Voilà.
Donc je te donne tout ça. Le numéro 9, Balloon May, ça c'est mon premier. Numéro 2, Boro Tourpilla. Numéro 13, Cache du Rib. Numéro 12, Casimir de Survie. Numéro 8, Bip Bip de Gaze. Numéro 16, Coach Franc Bleu. Numéro 3, Crystal Week. Numéro 5, Bogota d'Air Frais. Numéro 15, Attino de l'Ormerie. Voilà. J'espère t'avoir aidé un petit peu. Essaye de faire toujours la même chose, hein, je me répète souvent, mais fais des tickets. Enfin, si tu joues surtout à des jeux qui sont dits des jeux fermés, c'est-à-dire des jeux où tu dois trouver un ordre, par exemple, précis, fais des jeux, tu vois, qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que t'écartes complètement les favoris, parce que sinon, t'as plus grande chance que ton ticket ne passe pas. Maintenant, il faut que tu joues tes favoris dans un ordre précis, parce que voilà, sinon tu vas récolter rien du tout. Et voilà. Donc, écoute, bah, amuse-toi à faire tes tickets. J'espère que ça t'a aidé un petit peu. Et puis, je te dis donc, bah, à plus. Bye. Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course qui a lieu donc demain soir sur l'hippodrome de Cabourg, 2750 mètres avec 16 partants, deux échelons de départ, donc du 1 au 11 ils vont faire donc 2750 et du 12 au 16 ils vont faire 25 mètres de plus. Donc bah, juste avant que je commence, je tiens à m'excuser, j'ai pas pu faire le podcast pour aujourd'hui à Anguin. Donc bah écoute, voilà, hein, dans ces cas-là, j'ai pas trop de moyens de communiquer, donc tant pis. Mais bah écoute, là on est là pour l'analyse de Cabourg demain soir, meeting de Cabourg. Allez, on y va donc du numéro 1, le numéro 1, Voldakir. Voldakir, 2 courses dans les jambes hein, depuis sa rentrée, mais franchement, vu l'opposition, moi j'y crois vraiment pas des masses, ça me semble pas assez bon, et puis en plus il y a pas mal de DAI, mine de rien, donc voilà, je pense que faut écarter complètement. Numéro 2, Boro Tourpilla. Alors Boro Tourpilla, 9 courses dans la configuration, 6 victoires quand même, hein, c'est même pas déplacé, c'est des victoires. Il a quand même couru sur le pied de 16 sur 2975 mètres, hein, donc voilà, et c'est quand même pas mal. Maintenant, je trouve que c'est pas non plus, tu vois, au niveau des autres, mais tu vois, sur 33 courses, il en a gagné 4, il en a gagné 10. Donc c'est quand même bien. Il n'y a que Balloon May qui fait mieux, puisque sur 29 courses, il en a gagné 16. Et sinon, il n'y a aucun cheval qui fait mieux que ça. Donc tu peux pas trop l'écarter, même si moi, perso, Tony Le Bel Air, voilà, j'en fais pas mon... C'est pas ma tasse de thé, quoi, si tu veux. Donc voilà, écoute, faut pas l'écarter. Hein. Ensuite, numéro 3, Crystal Week, Crystal Vic ou Crystal Week, 14-1 sur le parcours. Donc c'est 6 sur 15 dans la configuration actuelle, donc c'est quasiment la moitié. Donc voilà, il faut faire attention, hein, ça peut être aussi un bon outsider, je trouve, c'est quand même pas mal. Ensuite, Baron de l'Ormerie. Baron de l'Ormerie, écoute, j'ai pas trouvé de bonnes références kilométriques, tu vois, avec les bonnes distances et tout, mais franchement, au vu de ce que j'ai vu, en fait, de ce que j'ai remarqué, ça me semble franchement pas au niveau des autres. Sincèrement, maintenant, c'est quand même... il se place 14 fois sur 23 courses dans cette configuration-là. Il est confié à Antoine Le Bourgeois. À Johan Le Bourgeois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je le sélectionne pas, perso, mais maintenant, pourquoi pas? Ça peut être... franchement, mes deux là, le voir gagner, même deuxième, là, sincèrement, même si il part au premier échelon, moi, je le vois pas. Peut-être dans le quintet, tu vois, 4-5 éventuellement, mais pas plus. Hein. Ensuite, numéro 5, Bogota d'Air Frais. Écoute, D4 confié à Anthony Barrier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait 14-9 sur le parcours en 2017. Bon, ça remonte à un an, quoi, grosso modo. Maintenant, il me semble quand même... je trouve qu'il est sur une montante, c'est quand même bien, parce que tu vois, il a fait 6, 5, 2, 2. Bah voilà, quoi, il mériterait de toucher le gros lot aujourd'hui. Maintenant, bah... corde à droite, c'est pas non plus génial, quoi. Donc, écoute, pourquoi pas non plus. Enfin, après, maintenant, quand tu vois que sur 80 courses, il en a gagné 2... tu vois, à côté de Boro Tourpilla qui a fait 33 courses, et ils ont le même âge, hein. 33 courses, il en a gagné 10. Bon, enfin voilà. Moi, franchement, pour la gagne, même pour les 3 premières places, ça me semble un peu barré, quoi. Malgré Anthony Barrier, qui est quand même doué, moi, ça me semble un peu barré. Ensuite, numéro 6, Cupidon Forever, donc confié à Gabriel Germini, déféré des antérieurs.
Il a déjà couru 15-6 sur le parcours, avec un pilote à l'époque, c'était je crois Jean-Philippe Monclin, si mes souvenirs sont bons. C'est 9 sur 13 dans la configuration. Là maintenant, le cheval, il est déféré des antérieurs et pas déféré des 4. Maintenant, bah, Gilles-Ormini, il est bon, hein, voilà, c'est clair, mais moi, je suis pas emballé, quoi, si tu veux. Je suis pas en top emballé, quoi. Voilà. Je suis un peu sur la réserve. Je dirais que c'est une bonne chance. Alors moi, je l'ai même pas sélectionné, tu vois, dans ma sélection. Je suis en train de la regarder parce que pour moi, il y en a d'autres. Mais voilà. Bon. Ensuite, numéro 7, Almaroc. Almaroc, moi j'écarte, ça me semble trop compliqué pour lui, je préfère laisser tomber. Ensuite, numéro 8, Bebop de Guèze. Bebop de Guèze, écoute, c'est 15,5 sur 2775 mètres. Il court très rapproché, parce que je crois que sa course, elle date du 6 août, je crois, donc il court à 4 jours. Maintenant, il est déféré des 4 pour la première fois. La dernière fois, il s'est mis au galop, en fait, dans la ligne droite. J'ai regardé sa course. Il était avec Alexandre Abrivard aussi. Voilà, bon, écoute, c'est pas non plus, je trouve que ça vaut pas les chronos de Balou de Maître, Casimir de Survie, de Cache du Rib, mais ou de Coach Franc Bleu par exemple. Mais pourquoi pas aussi, pareil, bon, je l'ai mis dans ma sélection parce que je pense que ça mérite. C'est un cheval de Jean-Michel Bazir, il y a Alexandre Abrivard, il est déféré des 4, c'est du premier échelon, tu vois. Bon, il a pas fait une mauvaise course en plus, sa course d'avant là, donc faut faire attention. C'est pas parce qu'il s'est mis au galop que tu vois, voilà. En plus, surtout que ça peut vraiment le transcender, le déferrage des 4, donc faudra bien faire attention à lui. Numéro 9, Balou de Mai. Écoute, Balou de Mai, pour moi, c'est vraiment la base du premier poteau, clairement, avec beau retour Pia, puisqu'il a couru sur pied 13,5 sur 2800 mètres, donc tu vois, c'est même carrément mieux que Beau Retour Pia. Là, il est au premier poteau, c'est lui qui a gagné proportionnellement au nombre de courses courues, c'est celui qui a gagné le plus de courses, puis c'est même pas proportionnellement d'ailleurs, c'est celui qui a gagné le plus de courses. Donc voilà, pour moi, c'est le favori, quoi, clairement, c'est le favori de la course, quoi. Ensuite, numéro 10, Aladin Tutija, moi j'écarte, ça me semble pas du tout au niveau et pas du tout la forme. Ensuite, numéro 11, Apollo Star, confié à David Thomin, déféré des 4, moi ça me semble vraiment compliqué, les chronos, c'est pas ça du tout, donc moi j'écarte. Ensuite, on passe au deuxième échelon, numéro 12, Casimir de Survie. Écoute, Casimir de Survie, il vient de courir 12,6 sur le pied de 12,6 sur 2900 mètres. D'accord. Donc, il a déjà couru sur le pied de 13,2 sur le parcours, donc mieux que Balou de Mai en fait. Et pour moi, c'est vraiment la grosse base avec. En fait, pour moi, voilà, il y a 3 bases, c'est le 2, le 8 et le 12. Donc voilà, je pense que clairement, Casimir de Survie. Enfin, il y a de grandes chances quand même que. Puis ça serait pas mal, tu vois, parce qu'il gagne pas souvent, donc ça serait pas mal quand même qu'il la gagne cette course, enfin. Voilà. Ensuite, numéro 13, Cache du Rib. Cache du Rib, écoute, il a déjà couru sur pied 13,4 sur le parcours. Moi, je trouve qu'il a sa place dans les 5, et même dans les 3, j'ai envie de te dire, et je trouve que ça serait même vraiment spéculatif de le mettre en gagnant. Parce que franchement, et là il affronte un lot qui est bien moins relevé que la dernière fois, dans lequel il a couru avec Cache du Rib, avec Casimir de Survie d'ailleurs. Il y avait Cobra Arcarac, il y avait Copernic de Play, tu vois, donc bon, c'est quand même pas rien si tu veux. Et donc attention, Cache du Rib, attention, parce que il a un très beau finish. Donc je trouve que ça peut être vraiment ça peut être un bon coup. Ça peut être un bon coup, surtout qu'il gagne pas souvent. Donc voilà, je trouve que ça serait vraiment intéressant, tu vois, qu'il puisse gagner sa course enfin. Maintenant, écoute, est-ce qu'il va la gagner? J'en sais rien, moi, mais bon, tu vois, non, il fait vraiment des super chronos, attention, hein, Cache du Rib, faut vraiment faire gaffe à lui. Ensuite, numéro 14, Butch Cassidy. Écoute, Butch Cassidy, c'est plus un cheval de montée, et en plus de ça, il n'a rien montré de probant, donc moi j'écarte. Numéro 15, Attino de Lormerie. Attino de Lormerie, vu les chronos, moi ça me semble vraiment dur, et en plus au deuxième échelon, donc même s'il vient de finir premier il n'y a pas longtemps, là, voilà, ça me semble pas du tout au niveau là des autres que je t'ai dit là. Il a fait quoi? Il a fait sur pied de 14,7 sur 2975 mètres, donc si, c'est quand même pas mal aussi, hein. C'est vrai que c'est bien.
C'est bien, t'as le gars qui change d'avis. Non, mais c'est bien, mais franchement, là, c'est du deuxième échelon. Ça me semble vraiment dur, hein, franchement. Ça me semble pas au niveau, en fait, que. Quoique, écoute, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien, tu vois, en fait, je viens juste de me. J'en sais rien, bon. Écoute. Bon, écoute, on va le sélectionner. On va le sélectionner quand même. On va le sélectionner. Numéro 15. Mais bon, ça me paraît dur, hein, quand même, de rendre la distance à Cabourg pour lui, mais bon, peu importe. Ensuite, numéro 16, Coach Franc-Bleu. Coach Franc-Bleu, écoute, il a les moyens de se placer, maintenant de la gagner, voilà. Il a fait de bons chronos quand il était, je crois, à Vincennes, mais je trouve que c'est pas du tout au niveau pour l'instant, en tout cas. Et surtout quand à droite, c'est pas au niveau de Casimir de Survie et de Baloumet, même de Cache du Rib d'ailleurs. Donc bon, je l'ai mis en sélection, mais voilà, je suis pas non plus top emballé quoi si tu veux. Voilà. Donc je te donne tout ça. Le numéro 9, Balloon May, ça c'est mon premier. Numéro 2, Boro Tourpilla. Numéro 13, Cache du Rib. Numéro 12, Casimir de Survie. Numéro 8, Bip Bip de Gaze. Numéro 16, Coach Franc-Bleu. Numéro 3, Crystal Week. Numéro 5, Bogota d'Airfray. Numéro 15, Attino de l'Ormerie. Voilà. J'espère t'avoir aidé un petit peu. Essaye de faire toujours la même chose, hein, je me répète souvent, mais fais des tickets. Enfin, si tu joues surtout à des jeux qui sont dits des jeux fermés, c'est-à-dire des jeux où tu dois trouver un ordre, par exemple, précis, fais des jeux, tu vois, qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que tu écartes complètement les favoris, parce que sinon, t'as plus grande chance que ton ticket ne passe pas. Maintenant, il faut que tu joues tes favoris dans un ordre précis, parce que voilà, sinon tu vas récolter rien du tout. Et voilà. Donc écoute, bah amuse-toi à faire tes tickets. J'espère que ça t'a aidé un petit peu. Et puis je te dis donc bah à plus, bye.